Une fois que tout sera posé, est-ce que tu aimerais que je fasse de cette façon ou est-ce que cette façon te plaît ou est-ce que tu voudrais que je fasse quelques vidéos avec les lames déjà posées et quelques vidéos, on les laisse tomber. Personnellement, je préfère tout faire avec toi. Après, si je suis là aussi pour vous faire du bien. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Mais j'entends déjà d'ici que vous allez préférer qu'elle tombe. Parce que c'est toujours plus... Je trouve que c'est toujours plus... Ouais, plus mignon. Mais après, je peux aussi m'adapter à vous. Ouais, je peux aussi m'adapter à vous. Euh, je peux m'adapter à vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne solution de poser les cartes en premier. C'est comme si tu viens me voir en particulier et que les lames sont déjà posées sur la table. Je ne pense pas que ça serait le meilleur. Mais dites-moi comme parce que je vais m'adapter. Allez, on y va. Une petite coupe pour mes belles petites âmes. Mes belles petites lames. Alors, on te parle ici du retour de ta réussite. Alors, ça peut être aussi du retour de ton autre, parce qu'on est quand même avec l'autre. Ça peut être le retour de cet homme et que ça va te donner la réussite. Le retour de cette personne, pas forcément un homme. Si tu es un homme, c'est le retour de ta féminine. Allez, cette distance. Waouh, c'est la clé, c'est le message. Donc, soit tu dois prendre un peu de distance face aux autres, face à ton autre, pour qu'il puisse aussi se rendre compte de la puissance de cet amour qu'il y a entre vous. Parce que des fois, prendre de la distance avec notre autre lui permet de voir que tu es trop importante. Cet argent, pour toi, donc c'est une grande réussite pour toi. On te dit que tu as la clé en main, d'accord? Ensuite, ce miroir magnétique, cette grande protection que tu as sur toi, ouais, c'est une grande protection que tu as sur toute ta vie en fait. Hein. Allez, encore. La méditation. Eh bien, écoute, moi je te dirais que ta méditation et tout ce que tu fais, en fait, toutes tes actions, que ça soit de la musique, de l'écrit, de méditer, de prier, font que tu réussis grâce à ça. Vraiment, c'est très important. La prière, la méditation ou discuter avec le divin fait que tu comprends les choses. Cette sexualité ici, cet lien charnel. Ce lien charnel, waouh! Et bien regarde, on a la prière, on a l'initiation, la richesse et l'oméga. Ça veut dire qu'en fait, on voit clair. On a le troisième œil ouvert, on a compris que la prière, comme je t'ai dit, la prière est la solution à tout ce qu'il y a d'un peu sec dans nos vies. Ces rêves. Les rêves. Alors, on va se transformer. Il y a quelque chose qui prend fin. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin chez toi et qui va te donner la paix. Tu as vu clair, tu vois clair, tu as les clés en main, tu as toutes les capacités pour réussir, j'ai envie de te dire. D'accord? Il y a peut-être certaines choses qu'il faut prendre fin pour pouvoir en fait avancer. Allez, je continue. Pour toi, mon impératrice, on voit que tu es dans le sacrifice. Sacrifice de quoi? Sacrifice de ta réussite. Alors moi, je suis pas trop d'accord. Il faut pas se sacrifier, il faut toujours s'élever. D'accord? Ça peut être aussi certains sacrifices sacrés,
quelque chose de sacré. Tu peux par exemple abandonner certaines choses dans ta vie que tu sais que le divin n'aime pas. Alors moi je le prends aussi pour moi, hein. Certaines choses que tu sais qui ne va pas avec ton âme, ton corps et ton esprit, et que tu décides d'arrêter pour pouvoir avoir une réussite. Une sur cette sacrifice. La mutation et le choix. Ouais, c'est totalement ça. On prend la décision d'abandonner certaines choses et de continuer notre chemin. Ici, là, pour cette transformation. Oula, elles sont tombées. Alors, nous avons quoi? Nous avons la naissance, le papyrus et l'équité. Hein, c'est la justice et le soleil. Donc, pour moi, ici, clairement, c'est la justice divine. On te parle de nouvelles qui arrivent. Tu vas voir clair qu'en fait, ta destinée est entre tes mains. On stoppe quelque chose, on se transforme. En fait, c'est la mort. La mort, c'est l'âme qui devient en or, j'ai envie de te dire. Et grâce à cette âme qui devient en or, tu renais, et tu renais en conscience, en lumière. Et la lumière t'éblouit. Une dernière là-dessus. Ben, on te parle encore du messager, du message, de voir clair les choses, d'être conscient, hein, d'être conscient de notre tristesse face peut-être à notre âme sœur et que c'est la porte de la fusion. Ok, premier message. Parce que là, je sais pas, j'ai oublié notre autre. Alors, est-ce que nous sommes bien plus importants que notre autre? Je te dirais que oui, et c'est une nécessité de prendre conscience de ça. Et que parfois, certaines séparations te permettent aussi d'avancer. Ok, c'est le troisième œil, c'est la guérison, c'est le pouvoir à l'intérieur de tes mains, c'est cette chose qui va te permettre en fait de renaître. Donc ici on parle de quelque chose de nouveau, on peut même apprendre des nouvelles choses. Ouais, on a aussi une très grande protection de quelqu'un, puis aussi du divin. Oh, regarde-moi ça. Hein, vraiment, c'est ça. Hein. Il y a une grande transformation à l'intérieur de nous. On prend conscience de nos erreurs. Alors, je finis ce jeu et après, on se concentre vraiment sur notre autre. Hein, voilà. Alors ici, on parle d'adversité. On parle de message de réussite face à ces sacrifices. Donc, vraiment, c'est ça. Hein, je sens qu'il y a eu des sacrifices. Je sens que certaines vies sont sacrifiées, mais c'est pour une belle réussite. On sacrifie des choses pour réussir dans notre vie. On s'éloigne aussi de tout ce qui est adversité, parce qu'on peut avoir aussi des personnes qui sont pas très claires. Hein, je le ressens, c'est ça. On est à la porte de notre destinée. Allez, on en a 6, une dernière. Une dernière après ce sacrifice. Ouais, tu vois le ressort, hein. Il y a des erreurs, on a croqué la pomme et ça nous rentre dans une sorte d'isolement. On a vu clairement en fait les mensonges. Hein, c'est ça, en fait j'ai l'impression qu'on s'est sacrifié. Il y a eu des sacrifices par rapport à quelque chose qu'on n'a pas vu clair. Il y a comme une pomme qui a été croquée, une erreur, des mensonges. Tous ces mensonges nous a mis dans une sorte d'isolement. On a vu clair sur les mensonges et en fait, c'est grâce à ça qu'on va réussir. Regarde-moi ça, la lumière, le voyage. Alors, ça peut être aussi que tout ce qui est néfaste, toutes les personnes un peu adversaires, on les voit partir. Le soleil va chasser les mensonges. Il y a aussi des personnes qui se sentaient isolées et on va ressortir en fait. Hein, on va clairement ressortir. C'est pour toi mon impératrice. On voit ici que tu es en pleine transformation. Tu vois clair, tu vois clair.
tu vois clair, d'accord? On voit aussi qu'il y a comme un coup de foudre au niveau de ton âme. J'ai l'impression que tu vois clair, tu vois, tu as compris que tu es béni et tu as compris aussi que ici-bas, nous avons qu'une vie. En tout cas, pour l'instant, on est en train de vivre celle-là et elle est très importante, cette vie. Plus importante que les mensonges, plus importante que quoi que soit. Et en fait, il faut pas s'isoler parce que la vie avance vite, hein. Ça va très vite la vie. Donc il faut manger, il faut bouffer la vie maintenant. C'est l'instant présent le plus important. Allez, ce coup de foudre. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un coup de foudre, hein. Il y a eu quelque chose. Il y a certaines personnes aussi au niveau de leur âme qui sont un petit peu... Il y a quelque chose de lourd au niveau des épaules par rapport à nos croyances. Hein, qui nous donne aussi peut-être des larmes et qui nous met un peu de malheur à notre... Oh, regarde-moi ça, la tentation. Ma chérie, il y a une tentation qui arrive pour toi. Peut-être lors d'un voyage, je ne sais pas. Ben, il faudra que tu saches voir clair. Parce qu'il peut y avoir un coup de foudre qui va t'empêcher d'avancer, quelque chose qui n'est pas bon pour toi, donc il faudrait peut-être faire attention. Hein, ne pas te laisser tenter par l'adversité, par les erreurs, par les tentations. Hein, on te demande ici de te pardonner tout ce que tu as pu te faire. Hein, ces choses lourdes au niveau du passé que tu n'étais pas consciente, que ça t'empêchait d'avancer. Il faut que tu arrives à te pardonner. D'accord? Allez, on continue. On te parle du retour. Du retour. Alors fais attention, il peut y avoir le retour de l'adversité. Ça peut être quelqu'un qui revient dans ta vie, hein, un messager qui va revenir dans ta vie, mais attention, parce que cette personne n'est peut-être pas si bonne que ça. Allez, cette lumière et ce message. On a une grande élévation. Ça, c'est le message intemporel. Maintenant, l'instant présent. Regarde au niveau du ciel, le soleil qu'il y a. Il y a aussi beaucoup d'amour pour toi. Lorsque tu auras quitté les mensonges, tu auras la réussite. D'accord? On te parle ici d'un âme sœur, de ta flamme jumelle. D'accord? Allez, cette âme ici... Ton âme a besoin de prier, ton âme a besoin de méditer, tu as besoin de te reconnecter à ton divin. Alors, le divin lui-même et aussi le divin à l'intérieur de toi, parce que il est le tout et il est à l'intérieur de nous comme nous sommes à l'intérieur de lui. En fait, on fait partie d'un tout. C'est important de se connecter et de prendre conscience de ça. Cette erreur, bon... Il y a des nouvelles, hein, il y a des papiers qui arrivent. On va avoir des vérités, ça sera la clé. On va comprendre en fait qu'il y a eu une erreur de fait. Peut-être avec notre autre, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, et il y a des épreuves, donc fais attention. Il peut y avoir quelque chose qui va venir et qui va peut-être te donner des larmes. Donc fais attention à toute la tentation. Tu dois faire marcher ta sagesse. Au niveau d'un homme, hein, ça peut être aussi, tu sais, un homme qui fait partie de ton arbre, hein, mais peut-être que cette personne est là aussi pour te faire avancer. Ça peut être une sorte de tentation pour te tenter, hein, j'ai envie de te dire. Alpha Nadir. Donc, face à ta nuit noire de l'âme, hein, au désert qu'il y a dans ta vie, on te dit que la lumière brille pour tout le monde. Il faut, des fois, parfois, lorsque c'est stérile ton corps, stérile tes pensées, stérile ton âme, on pleure pour arroser tout cela. Et c'est ça qui fait fleurir en fait, qui fait fleurir ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que plus tu es prouvé et plus Dieu t'aime. Et ça, c'est véridique. Il faut pas penser que lorsqu'on pleure, on est éprouvé, que c'est que Dieu nous a abandonnés. Non, non, au contraire. Plus tu es éprouvé, plus c'est pour te rapprocher de lui. Cette tentation pour mon impératrice.
la protection face aux tentations. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en l'Éternel. Il y a la naissance de quelque chose, tu vas voir clair, d'accord? Bon, alors ça, c'est message général. Alors, si toi, tu as entendu l'histoire avec ton autre, ben, tu peux me le dire. Tu peux me le dire si tu as entendu l'histoire avec ton autre. J'ai plus l'impression que c'est pour toi du personnel. J'écoute mon instinct, hein. L'autre, on va le faire après. Allez, l'amour pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Te voilà. Et nous avons quelque chose d'éternel. Un amour éternel. Ok. Allez, encore. Je vais en prendre de 9. Hein. Waouh, ton âme sœur. Ça, c'est ta flamme jumelle qui arrive. Hein. Ouais. Allez, encore. Il y a ton âme sœur qui est là. Hein. Vous êtes connectés. Hein. Et c'est une grande richesse. On te parle ici de la prière. Hein. Face à tes pleurs, face à ce qui est un peu bancal. On te dit ici que tes prières... Tu vois, elle est là encore. Hein. Il y a certaines personnes, c'est le désert. C'est le désert. Mais on te dit de regarder à l'horizon. Parce que tu as la protection. Hein. On peut même aussi faire des voyages à la mer pour nous purifier. Allez, j'en veux encore 3. Ah, c'est peut-être trop. Hein. Il y a une tentation, il y a une erreur de fait, peut-être par rapport à notre âme sœur, hein, notre flamme jumelle. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas claires. On voit que quelqu'un t'a menti. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de toi qui t'a menti. Hein. Mais quoi qu'il en soit, mon impératrice, mon empereur qui me regarde, tu as la richesse et le soleil face aux mensonges, vraiment. Hein, c'est clair. Allez, cette prière à l'Éternel. Il m'en faudrait, je vais en prendre peut-être une dernière et après on va voir. Waouh. Regarde-moi ça. Les prières à l'Éternel font que ton âme est heureux. Il se sent bien. Et c'est le retour de toi, en fait. Hein, le retour de toi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Face aux épreuves, aux illusions, au choix, tu as la réussite. Et il y a un messager qui arrive qui va te donner ces opportunités, en fait, de renaître. Ton âme a besoin de renaître. Toutes ces épreuves qui ont été là, toutes ces illusions, te font et te permettent en fait de prendre le meilleur choix pour toi. Tu pars pour la réussite, d'accord? Donc il y a le retour du soleil. Pour moi c'est ça. Face aux mensonges. Allez, une sur l'amour ici. Les épreuves, un amour qui est éprouvé, mon impératrice. Tu es à la porte de ta destinée. Il y a eu des sacrifices qui ont mis un petit peu ta vie un peu bancale. Mais c'est pas grave, parce que comme je t'ai dit, c'est grâce à ça qu'on avance. Tu vois, il y a peut-être de l'adversité autour de toi. Ouais, il y a eu une erreur de fait, d'accord? Et ben on te demande ici de te pardonner. De te pardonner, c'est un message de l'au-delà. Ça vient de tout en haut. Tu es à la porte de ta destinée. Pardonne tes erreurs. Pardonne les erreurs de ton autre. Pardonne les erreurs des autres. Parce que tout le monde peut se tromper. D'accord? Tout le monde peut se tromper. Il y a eu des épreuves au niveau de ton cœur, mais ça t'a permis en fait d'être à la porte de quelque chose de bien. Tu vois, la prière, la méditation, ta nuit noire de l'âme, eh bien, tu es à la porte de la fin. Et c'est grâce à Dieu que tu vas avancer, sans lui demandant que tu vas avancer. Il ne faut pas peur de lui demander.
Parce que lui, il va enlever les doutes. Même si ça prend du temps, il va t'enlever les doutes. Ok, cette âme sœur. Il y a une fusion avec ton âme sœur, ta flamme jumelle. D'accord? Il y a une fusion. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés au niveau des énergies, au niveau des pensées télépathiques. Hein, et c'est la clé. Envoie-lui de l'énergie positive pour que vous puissiez être réunis. Le retour, ce retour de ton troisième œil, le retour de la vérité. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. C'est l'ordre divin. C'est la paix. Tu vas retrouver la paix. Ce mensonge, enfin ces mensonges, oula. C'est la foudre, c'est le message, c'est nécessaire pour ton arbre personnel, pour ton corps, pour tes chakras, pour tout ton corps, c'était nécessaire. Et parfois, il y a des mensonges nécessaires pour en fait trouver l'équilibre. D'accord? Le bien, le mal qui s'enroulent pour ne faire qu'un. Parce que vous savez que le bien, le mal en vrai, enfin si le bien, le mal existe, mais en fait, l'obscurité, comment t'expliquer ça? La lumière va tout régler. C'est ça que j'ai envie de te dire. Allez, des messages pour mon impératrice ici. Et après, je m'attelle à l'autre. Ou alors des messages pour notre autre et nous. Qu'est-ce que ressent notre autre? Dans quelle énergie est notre autre face à mon impératrice? Voilà, c'est ça. Dans quel... Je regarde si ça filme toujours bien quand même. Oui, on est bien. Allez, ton autre. Dans quelle énergie il se trouve face à toi? Dans quelle énergie il se trouve face à toi? Regarde-moi ça. L'amour, c'est une personne qui t'aime profondément. Même s'il y a des épreuves en ce moment, c'est une personne qui est pleine d'amour pour toi. Vraiment, vraiment. J'en veux deux autres. Dans quelle énergie l'autre est pour mon impératrice ou vice-versa? Regarde-moi ça. L'âme. Eh bien, en fait, vous êtes liés complètement. Vous êtes liés, quoi. C'est le message. Hein. Face à votre tristesse, vous êtes liés. 2. Ok. Alors, que ressent-il ce soir? Ah, il se sent sacrifié. Il se sent triste. Il pleure. Que ressent-il ce soir? Que ressent-il aujourd'hui ou cet après-midi ou enfin, ce soir, parce que je pense qu'elle sera postée en fin d'après-midi, mais que ressent-il à l'instant présent, intemporel? Il se sent sacrifié, il se sent pas bien. Une dernière. Que ressent-il? Il garde le silence de l'âme. Il se sent sacrifié, cet homme. Il est dans un désert désertique. Que veut-il faire? Que veut-il faire? Que veut-il faire face à toi? Waouh, la tentation et l'élévation. Alors franchement, là, sincèrement, votre amour, il y a quand même beaucoup de choses un petit peu délicates. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est ça qui va vous permettre de vous élever. Il y a sûrement des silences, on se sacrifie, on ne se parle pas, mais vos âmes sont liées. Il y a aussi certaines tentations qui te permettent aussi de t'évoluer. Parce que, comme on dit, il faut toucher les choses... il faut savoir ce qui est bien et mal, et lorsque tu touches les choses qui sont mal, ou que tu vois, ou que tu fais, c'est là que tu te rends compte que c'est pas bien. Donc ça va permettre de t'évoluer. Donc c'est une personne qui a très envie, qui est tentée de te rejoindre. Vraiment. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire?
Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire? Les illusions. Je suis dans les illusions. Une autre. J'ai envie de tomber les masques. J'ai envie d'être juste. J'ai envie que la justice divine tombe. J'ai envie d'un soleil. Et j'ai envie d'éternité avec toi. C'est une personne qui a envie aussi de se pardonner. Donc là, quand même, on voit, malgré tout, qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. Vous êtes connectés d'âme à âme. Un sur cet amour et sur cette âme. Une erreur. Hein. On voit vraiment qu'il y a eu une erreur. Et les énergies sont comme ça. Hein. Que ressent-il face à ces erreurs? Oula. La fusion, hein. C'est une personne qui a très envie de fusionner avec toi. Allez, encore. Oula. Il comprend. Il comprend qu'il a fait une erreur. Il comprend que ça ne va pas. Il comprend qu'il y a des choses qui doivent changer. Que veut-il faire? C'est la clé. Il veut te rejoindre. Il veut être avec toi. Il est tenté d'arriver à ta porte. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Qu'est-ce que cet homme aimerait te dire? Il aimerait t'envoyer des messages. Il aimerait quelque chose de clair. Il aimerait sortir d'un certain emprisonnement. Il a envie de te balancer des messages. Il a envie de te rejoindre. Il a envie de t'écrire et de te parler. Et il fait tout ça en prière. Alors peut-être que tu le ressens lors des énergies. Tu peux même recevoir des messages directement dans ta tête. Comme ça, tu es en train de faire quelque chose et hop, tu penses à lui d'un coup. Et bien, c'est lui qui pense à toi. Une dernière là-dessus. Oula, la foudre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a été dur entre vous deux, ou alors on parle d'un coup de foudre. Hein. Waouh, la lumière. La lumière, la bénédiction. Regarde-moi ça. La lumière, la bénédiction. La protection divine et la porte. Alors, je prends ces 4 là, ces 5 là, et on va les regarder. Alors, dis-moi en com si tu as compris le message, si tu as reçu tes messages surtout. Hein, on voit qu'il y a des épreuves entre vous. C'est magnifique. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose qu'on va comprendre. Allez, je prends celui-ci. Des messages pour mes belles petites âmes entre lui et nous, l'homme de cœur, tout ça, tout ça. Allez, pour mon impératrice et l'autre, notre autre qui ressent pour mon impératrice, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire, tout ça, tout ça. Ce coup de foudre. Oula, alors elle était tout née et elle s'est relevée. Une grande prêtresse. Alors moi, je te dirais que tu... Oula, d'accord. Il y a une personne, il y a une tierce personne ici qu'il faut se méfier. Une femme qui met en fait de l'inconstance dans ta vie. Alors peut-être que lui te dit qu'il a quelqu'un qui le surveille. Quelqu'un qui ne veut pas qu'il avance. Une femme, une grande prêtresse, une tierce personne qui ne veut pas qu'il avance. C'est une personne qui peut avoir une jeune fille autour d'elle. Elle peut avoir plusieurs femmes autour d'elle. Elle est vue un peu comme folle, mais j'ai l'impression qu'elle va repartir à zéro, cette femme. Hein? Je pense qu'elle fait des associations. En fait, elle te surveille à plusieurs. Il y a plusieurs femmes qui te surveillent. Et puis, j'ai les grondements.
il y a l'orage qui tonne et nous avons quoi? La dépendance. Nous avons cette carte-là, la 15, que je n'aime pas trop. C'est une personne néfaste, c'est une personne, attention. Parce que vous savez qu'il y a des personnes, elles sont malfaisantes, elles sont pas très bonnes. Hein. Donc là, moi, j'ai des personnes qui te surveillent. Une femme qui te surveille, elle est dans le mental, elle n'est pas contente. Elle peut faire des actions un peu bizarres, mais si elle fait des actions bizarres, le bon Dieu va la ratatiner. Tout simplement. Hein. Voilà, on a le pape ici, qui bloque cette énergie négative. Une carte sur le pape. En fait, tu es protégé, j'ai envie de te dire, hein, de cette tierce. On te parle d'un changement. Un changement, ouais. Et elle va être obligée de quitter cet amour qu'elle a pour partir, hein, parce que on va l'obliger de partir. Hein, on va l'obliger. Il y a une rupture pour cette femme. Cette femme est diabolique. Une sur la grande prêtresse que je vois ici. Regarde-moi ça. Eh bien, on te dit de garder l'espoir, hein. Vraiment. Il y a une femme ici. On te dit de trancher. C'est une personne, en fait, qui ne veut pas que tu avances. Elle est jalouse de toi, tout simplement. Il y a une femme jalouse de toi. Tu es à la porte. Elle est à la porte de sa destinée. Je pense qu'elle part pour une rupture. Elle va récolter ce qu'elle aura semé. C'est le roi d'épée. Hein, c'est la justice qui tombe. Ouais. Il y a un homme qui travaille une situation, hein, et qui te protège, hein, peut-être. Hein. C'est une personne qui te protège et que je te dirais que tu es son soleil. Bon, alors on a le message pour une femme, hein, qui est jalouse de toi. Donc bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est une personne qui ne veut peut-être pas ton bonhomme. Pourquoi ton bonhomme? Ah, peut-être qu'elle ne veut pas ce bonhomme et que c'est pour que personne l'ait. Ça aussi c'est possible, hein. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Allez. Notre autre, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, cette personne, cet homme a deux cœurs. Waouh, le voilà. C'est un homme très charmant, c'est un homme charismatique, ouais. Et en plus, avec la 10 de Pentacle, hein, ici, on te parle d'accomplissement. On a une femme à côté, ça peut être ses enfants. Bah lui aussi, il est à la porte de sa destinée. J'ai un homme ici autour de toi. Cet homme que tu penses, il est à la porte de sa destinée. J'en voudrais encore. Où l'aurait tombé. Je vais en prendre encore deux. Waouh. Regarde-moi ça. Les amoureux. Bah moi, pour moi, c'est un homme, en fait, qui a envie de te rejoindre. Il est très amoureux, cette personne. Regarde-moi ça, l'alchimiste. Il a envie d'un nouveau départ. Et il a clairement toutes les possibilités de le faire. Regarde ce qu'on a en d'autres decks. On a l'impératrice. Hein. Là, par contre, c'est toi. T'as été volé. Je pense que t'as été volé. Mais il est à la porte d'une nouvelle direction. Je pense que la foudre lui a tombé sur la tête. Alors peut-être qu'il a réalisé à quel point il t'aime. Je pense qu'il y a aussi une femme autour de lui qui lui donne la lumière, qui lui fait montrer un petit peu ce qu'il veut. Regarde l'orage qui gronde. Il y a une grande bénédiction ici. D'accord? La porte qu'il va prendre, il sait clairement quelle porte il veut prendre. Cet amour est divin. Il est à la porte de la nouveauté. Allez, encore. Le roi de Pentacle, cet homme. Et je pense qu'il est aussi au niveau matériel. Il est très ancré au niveau matériel. Il est en train il a mal. 9 d'épée, il dort mal. Il a mal au cœur, cet homme, par rapport à mon impératrice. Je pense qu'il a compris qu'il a fait une erreur. Il a compris, il y a comme la foudre qui lui est tombée dessus. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'il a vu aussi
que tu ne donnes plus de nouvelles, que tu fais ta vie. Donc, bah, ça fait tourner la roue, j'ai envie de te dire. Hein. Allez, encore, cet homme. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Ça fait tourner la roue. Voilà. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est la transformation pour lui par rapport à quelque chose qu'il a très envie. C'est une personne qui a envie de faire le choix du cœur. Cette porte ici. Bon, bah, je vais les prendre toutes. Hein. Alors, le prince d'épée, quelque chose de lourd, la tour et le 2 de baguette. Bon. Eh ben écoute, hein, moi je te dirais que là, il a compris que cet amour, c'est pas possible de vivre sans. Il n'arrive pas. Il prend des informations aussi sur toi. Et je pense qu'il a des informations qui lui tombent directement dans la tête. Il y a un amour qui est lourd pour lui. Il sait que c'est sa flamme jumelle. Donc, il doit casser quelque chose. Il doit transformer quelque chose pour pouvoir, en fait, faire ce qu'il a envie. C'est une personne aussi qui regarde de loin et qui attend d'être sauvée. Cette porte ici, le soleil. T'entends les orages? Le soleil, il rêve de soleil, cette personne. Pourquoi il pleure? À cause de l'amour. Parce qu'il n'est pas peut-être pas avec cette personne, la personne de son cœur, la 10 de cœur, la reine de pentacle. Hein? Je pense qu'il te voit comme vraiment sa flamme jumelle. Il te voit comme quelqu'un de juste. Il te voit, il a trop d'amour. Il a le coup de foudre. Il y a le coup de foudre entre un homme et une femme. Ce roi de pentacle. Ouais, tu vois, il attend qu'on vienne le sauver. Il regarde de loin. Il analyse les choses. Une autre. Ce 3 de baguette là. Pourquoi analyse-t-il? Qu'est-ce qu'il analyse alors? Waouh, il a... Oh non, franchement, je suis choqué. Le roi et la dame de cœur. Voilà pourquoi j'ai rêvé de ce jeu. Il veut un engagement avec sa femme de son cœur. Il regarde de loin la femme de son cœur. Il peut y avoir aussi un homme qui regarde ton couple et qui te voit peut-être pas forcément heureuse, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un homme qui te veut. Il te voit comme la femme de son cœur. Il a une dépendance beaucoup envers toi, beaucoup de jalousie. Il y a un coup de foudre pour un homme et une femme. Waouh, c'est trop beau. Et on parle d'une victoire. Hein. Vraiment, vous allez être autant dans le cœur que dans le financier. Vous allez réussir ensemble. Donc, ouvre tes yeux. D'accord? Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes la fin d'une relation avec un homme qui est un peu trop dans le financier et qu'on va t'emmener l'homme de ton cœur et que tu vas pouvoir faire une vraie vie avec lui. Hein, parce que ça peut être ça aussi, un amour qui est trop dur à porter et qu'on termine. Hein, cet amour, les amoureux là. Regarde-moi ça, l'as de pentacle. Hein. C'est un amour divin, c'est un amour parfait avec ton empereur. Hein, c'est un amour parfait. Parfait. Donc, je vais regarder un peu ici parce que ça m'intrigue. Hein, ça m'intrigue. Alors, il peut y avoir un homme qui te regarde de loin et qui veut une vie avec toi. Ou il y a un homme autour de toi et ton couple qui aimerait aussi quelque chose avec toi. C'est une personne qui a mal pour toi. Il y a plusieurs hommes autour de toi. Cette tour ici... Cette tour, la tour, qu'est-ce que c'est?
c'est la réalisation de tes projets. Ça veut dire que on va récolter ce qu'on a semé. Si on t'a fait mal au cœur, plus on te fait mal au cœur, plus tu vas réussir plus que les autres. C'est clair. Ce prince d'épée ici, ah, j'en ai une qui a sauté. Regarde-moi ça, la transformation, c'est radical. On va se transformer, on va quitter les choses qui nous servent à rien, on repart à zéro. Et cette personne, je pense que la personne de ton cœur, il peut y avoir une personne, en fait là j'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans ton cœur. J'en ai vu une se tourner, ou c'est celle-ci. Regarde-moi ça. On a des nouvelles de quelqu'un qui arrive. Un homme qui est en train de travailler une situation. Moi, je te dirais qu'il y a deux hommes autour de toi. Là. Cette porte. Une carte pour la porte. Oula. Voilà, regarde-moi ça. L'empereur. L'empereur qui te protège, qui se protège, qui protège son dos. Et on a la rupture, on a la tristesse. Donc là, moi je pense qu'il y a des choix qui arrivent. Regarde-moi ça, on est angoissé. C'est un homme qui est angoissé. Angoissé face à ses rêves, face à ce qu'il n'a pas fait, face à un engagement. Il est pendu, l'empereur. Il est pendu, peut-être aussi qu'il s'est enchaîné lui-même. Peut-être que cette personne n'a pas fait le choix du cœur, qu'il était dans une certaine illusion. Et maintenant, tu vas partir avec quelqu'un d'autre. Ah bah, écoute, je te dirais que parfois, il faut pas louper le coche. De toute façon, on est lié avec la flamme jumelle. Mais s'il n'est pas capable de défendre cet amour, il faut quitter et aller chercher ailleurs. Et s'il t'aime vraiment, il reviendra. Allez, on y va. J'ai envie d'encore. Alors, waouh, vraiment, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation, mais pour une abondance. Pour une abondance financière, pour une abondance dans tout ce que tu entreprends. Ah oui, tu vois, ma reine de Pentacle, tu retrouves tout ton pouvoir matériel après une rupture. Tu as une rupture qui est derrière ton dos. Il y a de l'abondance à gogo qui arrive dans tes mains. Vraiment. Parce que c'était dur et que tu as terminé une situation. C'est la foudre qui est tombée. Tu as attendu qu'on te sauve. Tu regardes loin, tu analyses et tu attends de l'aide et il y a de l'aide qui arrive. On te parle de nouveautés, de nouvelles. Tu vas partir et c'est vraiment pas mal. Hop, regarde-moi ça ce qu'on a. On a l'as de cœur. Oui, puis en plus on a le roi de Pentacle. Donc vraiment il y a un amour. Ouvre tes yeux. Il y a la fin d'une situation pour une nouvelle. Il y a la fin d'une situation pour une nouvelle. Il y a eu des vols, il y a eu quelque chose de pas clair au niveau de ta vie et tu pars pour un autre homme. Alors ça peut être un autre homme, comme ça peut être aussi, ouais, là j'ai l'impression que c'est pour certaines personnes, c'est une nouveauté. C'est quelque chose de neuf. Allez, ce 10 d'épée ici. Le monde, tu vois, c'est ça. On termine avec les choses qui ne nous vont pas. Pour l'amour. Voilà, on a un accomplissement au niveau des lovers, au niveau de l'amour. Voilà, regarde ce qu'on a là. On a le vol. On a été volé. J'ai une impératrice. On doit faire attention aussi au niveau financier. Tu dois te protéger. Protéger de loin. Protège tout ce que tu as. On te parle de nouvelles d'un homme, d'une femme, de ton passé. Quelqu'un à qui tu penses énormément. Ici, on te dit qu'il va falloir que tu partes aussi au niveau de ton abondance, d'accord? Et on a une grande victoire sur ta nouveauté. Et c'est quelque chose que tu as très envie, quelque chose que tu patientes. Une pour le roi de Pentacle ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. C'est quelqu'un de plutôt bon, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avancer. C'est quelqu'un
de jeune dans son esprit, hein, et qui a une grande fougue. Quelqu'un qui va... Il y a de la lutte un petit peu autour de lui. Il y a un peu d'angoisse, un peu peut-être aussi des femmes... et c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des choses aussi à régler dans sa vie. C'est possible, hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose de beau. Cette lover là, cet amoureux, pour mon impératrice, cet amour, hein, pour toi, ma chérie, tu vois, tu as la porte de ta destinée. Tu as la porte de ta destinée, tu dois laisser les tierces derrière parce que c'est l'effondrement pour elle. C'est l'effondrement pour elle. Tu as de l'aide aussi au niveau de tes enfants. Et nous avons ici un homme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? J'ai un homme soucieux. J'ai un homme soucieux ici qui rêve d'un engagement avec toi. Alors moi je te dirais que vraiment ouvre ton cœur parce que tu as des possibilités. Hein. Tu as d'autres possibilités. Regarde-moi ça. Reine de baguette. Un engagement entre un homme et une femme. C'est clair, net et précis. Hein. Le roi de baguette, la dame de baguette et l'engagement au milieu. Donc ici, clairement, on a de l'amour entre un homme et une femme. Ouvre ton œil, il doit y avoir un homme soucieux. Il y a un engagement. Alors moi, je te dirais aussi que ça peut être un couple, d'accord? Ça peut être un couple au niveau de ton autre, un homme qui est très amoureux de toi et il te voit comme une étoile. Et pour la dame, c'est lourd à porter pour elle. C'est le karma qui tombe. Hein, c'est le karma qui tombe. Elle part pour une rupture. Hein. C'est la justice. Alors il y a trop de cartes pour que je les reprenne. J'espère que tu as compris le message. Le couple, ce n'est pas toi, c'est peut-être le couple de ton autre et elle récolte ce qu'elle a semé. On ne peut pas attacher un homme, on ne peut pas attacher une femme parce que si tu l'attaches, il déprime. C'est pas l'amour inconditionnel, ce n'est pas ça. Hein, là, on part pour quelque chose de bien. On a le chariot. L'amour inconditionnel. C'est lorsque tu veux le bonheur pour quelqu'un, même... Attends, mon téléphone il sonne, je le mets là. En fait, l'amour inconditionnel, c'est vraiment vouloir le meilleur pour l'autre, même si ça t'inclut pas. Tu vois, vraiment. Allez, je vais faire un truc là, qui me vient... Hop, allez, ici, 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 le lien, toi mon impératrice, ce qui vient à toi, au niveau du haut, on a la princesse de coupe, ok, donc je pense que tu as ton petit enfant intérieur qui est en train de se réveiller. Alors, on te parle de nouvelles qui arrivent. On te dit de rester inactif et de regarder sous tous les angles. Tu vas retrouver ton pouvoir et moi, je pense que tu vas recevoir des messages qui vont te donner une puissance énervée, quoi. Dans son cœur. Waouh. Bah lui, franchement, je te dirais qu'il est vraiment triste. Hein. Il est dans une sorte de tristesse énorme. On voit la rupture. Et puis il y a la grande prêtresse qui le tient, donc bon bah voilà, hein. Il doit se protéger d'une tierce personne, c'est tout, point barre. Toi tu as la protection face à elle. Hein. Ah attends, j'ai le message,
tu peux être sa grande prêtresse et toi, il peut être ton pape. Je ne sais pas, ça dépendra chacun sa situation. On voit quand même qu'on est au niveau du cœur, on est triste et on attend que justice soit faite. Et puis on te dit que justice va être faite. Hein, voilà, tu as des cartes divines autour de toi. Autant lui, de son côté, on voit une sorte de tristesse. J'ai l'impression qu'il est dans la nuit noire de l'âme. Il essaye de chercher une lumière. Il peut même chercher des renseignements au niveau d'une jeune fille, d'une femme. Bon, ok. Cette grande prêtresse. Je sais pas si tu as remarqué, mais on a le pape et la grande prêtresse en haut avec les messages. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette grande prêtresse? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une autre? L'empereur. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, je pense qu'il a une femme qui le tient, hein, qui tient son amour, qui travaille sur son cœur. Pour la grande prêtresse. Ouais, il y a beaucoup de monde aussi autour. Hein. Toi, tu es une très grande protection au niveau du ciel. Hein. Regarde-moi ça. On te protège. Hein. On te protège de tout mal visible ou invisible. Et on te dit que tes souhaits vont être exaucés. Donc ne déprime pas. Cet enfermement ici. On peut avoir des nouvelles qui arrivent, qui vont te permettre de prendre des décisions. Ok. Une dernière. On te dit de patienter. Tu vois, avec le pendu, c'est ça. Patiente. Regarde tout ce qui est en train d'arriver. Tout ce que tu as semé. Maintenant, tu es dans la patience. Tu es dans la patience et récolte ce que tu as semé. Parce que là, vraiment, on sent que tu vas récolter le bon. Tu vas récolter ce lover. Voilà. Cet amour. Bah, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est top. C'est top. Alors, ça peut être aussi une grande bénédiction pour toi et tes enfants. Pour toi et les tiens. Allez, une petite dernière. Un dernier petit message. On te dit de rester pendu. Ça veut dire que tu dois être inactive. Regarde ce qui se passe. Prends des informations au niveau de ton autre. Hein. Il y a une foudre. Il y a un coup de foudre avec cet empereur. Moi, je te dis, hein, il a la foudre qui lui est tombée dessus. Il a la lumière qui lui est tombée dessus. Il a pris peut-être... il a pris conscience de qui est sa reine de cœur. Hein. C'est un homme, voilà, c'est ça. C'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, ils se rendent pas compte, hein. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on garde ou ce qui arrive après, hein. Alors, il y a un autre homme sur toi, et je pense qu'il a compris ça. Il y a un autre homme, alors ouvre tes œil, hein, parce qu'on est à la porte de la fin. C'est clair. Avec ma reine de Pentacle ici. Il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est là. La reine de bâton. Lui, il est pendu par rapport à une reine. Voilà. Une tierce. Et on a encore le couple qui sort ensemble. Alors, il est soucieux. Il est à la porte. Il sait que mon impératrice, au jour d'aujourd'hui, elle est protégée par le divin. Elle a la lumière qui l'éblouit. Il est contrarié. Bon, franchement, c'est la fin. C'est la fin, mais c'est pour un grand bonheur. Hein. C'est la justice divine qui tombe. Hein. Une pour ce couple ici.
Ouais. Il se protège d'une femme. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Pour toi, mon impératrice. Waouh, regarde encore. L'alchimiste. Un nouveau départ. On quitte les situations qui sont néfastes pour retrouver en fait notre pouvoir et toute notre puissance, quoi. Et en plus, on a le 10 de cœur, donc moi je te dirais que là, il y a des informations qui arrivent. Bon, franchement, c'était vraiment joli. Là, les énergies sont ratatatata, hein, je te dirais. Hein. On va clairement chasser tout ce qui nous fait mal, tout ce qui sert à rien. Je voulais lesquelles? Je voulais celle-là. Allez, des messages pour l'empereur et l'impératrice. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'empereur, le lien et l'impératrice. L'empereur. Regarde-moi ça, l'empereur. L'empereur, il est fou amoureux. Et il a mal au cœur. Il récolte ce qu'il a semé, je pense, le pauvre. Hein. Regarde-moi ça. Il y a la rupture avec son amoureuse et c'est triste pour lui. Hein. Sa reine de cœur. Voilà. Il est en manque il est en manque de toi. Le lien. Elle voulait venir celle-là. Hein. Ouais, on n'a pas été juste. Il y a eu trahison. Donc, voilà. Voilà. Cet amour fait qu'il y a eu quelque chose qui a stoppé. Pour toi, mon impératrice, là, toi, tu es une étoile. On te dit de garder espoir parce que le soleil est là pour toi. Donc, garde espoir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour mon impératrice? La grande prêtresse. La grande prêtresse. Tu dois garder espoir parce que tu es quelqu'un de très, très puissant. Tu as le monde à tes pieds. Regarde-moi ça. Les étoiles, le ciel, tout pour toi. Tout pour toi. Toi, ça y est. En fait, voilà. L'as de Pentacle, la grande protection. C'est la fin. C'est la transformation. Qu'est-ce qu'il voudrait avec sa reine de cœur? Ah ben lui, il est fou amoureux. Hein. Lui, il est fou amoureux. Alors moi, je pense que avec beaucoup de colère, hein, il a beaucoup de colère, peut-être qu'il te voit avec quelqu'un d'autre et ça ne lui plaît pas. Hein. Il te voit avec quelqu'un d'autre et ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser ses souhaits. Il va prendre clairement la décision. Moi, je pense qu'il y a comme un coup de foudre qui arrive. Quelque chose, c'est sa passion. Tu es sa passion. Il veut te donner l'amour que tu as, que tu mérites. Le lien. Le lien. On va travailler ensemble. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Moi, je pense qu'il te voit comme quelqu'un qui réussit et il regrette. Il regrette. Hein. Il y a le soleil. C'est un amour puissant. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Donc, envoie-lui de l'amour à cette personne. Si tu as encore suffisamment d'amour, continue à lui envoyer de l'amour. Et si, toutefois, tu penses qu'il ne mérite pas, je te dirais d'avancer. Parce que on peut te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur ta route. Et qui va te soigner, j'ai envie de te dire. Une dernière pour mon impératrice pour lui donner de l'aide. Ouais, quelque chose de colérique qui arrive. Quelque chose de fort en chocolat. Tu patientes en fait. Toi, tu es en train de récolter ce que tu as semé. Tout simplement. Hein, le mal de cœur, c'est terminé. On le regarde de loin. Hein, en fait, tu regardes ce mal de cœur qu'on t'a fait.
cette colère qu'on t'a fait. Et bien maintenant, j'ai l'impression que bientôt, hein, j'espère de tout mon cœur, on te dit ici que c'est la fin et que tout va bien. Tu vas le regarder de loin en fait, hein. C'est la transformation. Hein. Regarde-moi ça, et c'est le monde qui est dans ta maison, dans ton cœur, partout. Hein, tu vas récolter ce que tu as semé. Et les personnes néfastes qui t'ont fait du mal, que ça soit petit ou grand mal, elles ne récolteront rien du tout.